Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer 5 petits films que j'ai trouvé bien sympas. Donc pas excellents mais suffisamment attachants. Et je trouve qu'ils méritent de faire l'objet d'une petite soirée, voilà, au calme. Donc je commence avec Wifin, dans lequel on rencontre un veuf, sa nouvelle femme et sa fille, qui emménagent dans une maison située dans un quartier paisible. Mais à peine arrivés, ils vont faire face à d'étranges phénomènes. Alors un début ultra classique, hein, le couple qui est heureux d'avoir une nouvelle baraque, à l'inverse de l'adolescente qui ne se sent pas du tout à sa place, sans compter les phénomènes étranges qui vont s'y produire, donc il y a de quoi soupirer, surtout que les membres de la petite famille sont des personnages que j'ai trouvés stéréotypés, ce qui peut provoquer un certain agacement, donc ça c'est le seul reproche que je fais au film, parce qu'à part ça, je l'ai trouvé bon. Et fort heureusement, les scénaristes et les acteurs rendent suffisamment les personnages attachants pour que je n'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose de mal. Donc, passé la première partie du film, qui est très familière, Wifin va prendre une direction que je n'attendais absolument pas. Donc pas de panique, je ne vous spoilerai pas, mais ne regardez surtout pas la bande-annonce. Et donc voilà, une direction qui est bien amenée, ce qui va donner lieu à des moments bien tendus et assez angoissants. Et aussi, ça m'a procuré quelques frayeurs. On a une ambiance bien sombre et aussi oppressante, notamment dans la dernière partie du film. Et ça se montrait aussi glauque à certains moments. Donc le véritable concept de Wifin ne se fait pas souvent au cinéma, d'où le fait que certaines personnes accusent les créateurs de Wifin d'avoir copié 2 ou 3 films, ce que je trouve injuste parce que tout le monde est capable d'imaginer ce genre d'histoire. Enfin voilà, on ne saura jamais s'il a été question de plagiat dans le cas de Wifin, mais en tout cas, je trouve que le film met bien en scène son concept, surtout que ce fameux concept est encore peu abordé actuellement. Donc je me dis que Wifin est arrivé au bon moment, donc avant que ce concept ne devienne un gros classique, avant qu'il soit totalement usé. Donc voilà, c'est une bonne chose. Enfin bref, un film que j'ai trouvé intéressant, assez efficace, pas marquant, mais suffisamment soigné pour que je vous le propose. Le film n'est pas sorti au cinéma chez nous, mais il est disponible en DVD. Alors attention, pas en DVD en France, mais il existe un DVD américain qui propose les sous-titres français. Donc ce film-là, je ne l'ai pas découvert sur ce support. On me l'avait montré en VF. Voilà, il y a très longtemps. Et petite précision, ce DVD est zoné A. Donc vous ne pourrez le regarder que si vous possédez un lecteur DVD Blu-ray multizone. Ensuite je passe au second film, et c'est Don't Kill It, qui raconte l'histoire d'un mâle invisible qui a la capacité de posséder un être humain, qui va se mettre du coup à assassiner tous les gens qui se trouvent sur son passage. Sauf que si vous tuez cette personne possédée, le mâle qui l'habite va quitter du coup son corps et vous posséder à votre tour. Et si une personne vous élimine, eh bien elle connaîtra le même sort que vous et la personne précédente. Et les habitants de la petite ville qui est touchée par ce mâle vont devoir compter sur un chasseur de démons. Donc, une idée de base qui ne peut que proposer des scènes d'action fun, et c'est réussi je dois dire. Et en plus, on entre directement dans le vif du sujet, les scénaristes ne perdent pas de temps, et puis voilà, je me suis pas du tout ennuyé devant ce spectacle qui dure à peine 1h20. Un spectacle qui est généreux en morts, pour le coup ouais, il y a beaucoup de morts, et justement pour éviter d'ennuyer le spectateur, on nous propose des meurtres variés, donc on touche à plusieurs types d'armes. Donc les ustensiles de cuisine, des haches, des tronçonneuses, des fusils, des flingues, enfin il y a tout. Donc le résultat est très sanglant, bien violent, mais c'est de l'horreur décomplexée. Voilà, ce n'est pas du sérieux, ce n'est pas du premier degré. On le voit bien, on cerne très vite le ton du film. Et puis le côté comique aussi se prononce à travers les dialogues des personnages, qui ne sont pas du tout lourds. Attention, c'est quand même bien dosé. Enfin, niveau humour, je trouve que c'est assez bien dosé.
Techniquement, je trouve que le film est assez soigné, que ce soit dans les scènes de combat ou les scènes d'horreur. D'ailleurs, on voit bien que les effets spéciaux ont été concoctés par des amoureux du genre. Après, on sent quand même que le film s'est fait sur un petit budget. Ça se ressent à 2 ou 3 moments, mais attention, hein, ce n'est pas bien grave. Hein. Ces 2 ou 3 petits passages ne sont pas dégueulasses à regarder. Hein. En tout cas, Don't Kill It est un divertissement. Ce n'est pas à prendre au sérieux. C'est un film qui s'assume, donc qui alterne scènes d'horreur généreuses et dialogue, voilà, relations rigolotes entre les personnages. Il est dispo chez nous en DVD, donc il n'a pas eu de sortie au cinéma malheureusement. Mais en tout cas, je l'ai trouvé bien divertissant, réalisé par Mike Mendez, donc un réalisateur que j'apprécie beaucoup, voilà, qui réussit à me divertir avec ses films. Je retiens surtout Profanation, alias The Grave Dancers, son segment aussi dans Tales of Halloween, donc il réalise une parodie d'un slasher bien connu, et puis on a eu aussi Le Couvent, voilà, donc plein d'autres trucs. Troisième film, et il s'agit de Rouge Sang, donc le titre original c'est Little Erin Merryweather, qui nous plonge dans la Nouvelle-Angleterre pour y suivre les étudiants d'un campus qui sont la cible d'un assassin portant une cape rouge. Et donc on va rencontrer un trio d'étudiants qui vont mener l'enquête, mais qui seront eux aussi les proies du fameux tueur. Alors autant le préciser, c'est un tout petit film indépendant qui a été réalisé par un groupe d'amis, donc voilà, ça s'est fait sur un très petit budget. Donc ça se ressent, voilà, on sent que ce n'est pas un film conçu pour le grand écran. Voilà, ça ne ressemble pas non plus à la majorité des DTV qu'on a vus, mais c'est suffisamment soigné. Donc Rouge Sang, c'est un thriller psychologique avec une série de meurtres. Ne vous attendez pas à un film d'horreur pur et dur, voilà, il ne s'agit pas d'un gros slasher, voilà, avec du gore qui tâche, parce que sinon vous allez être déçus. Et d'ailleurs, voilà, c'est là que le bas blesse, donc c'est le seul reproche, enfin le seul véritable reproche que je fais au film. En fait, les meurtres sont volontairement censurés, il n'y a pas de scène horrifique explicite. Et c'est dommage parce que vu la façon dont l'assassin s'occupe de ses victimes, enfin déjà que à la base, voilà, l'histoire est assez glauque. Voilà, on nous explique comment les victimes sont mortes, etc. Mais si on nous avait tout montré, on aurait eu des images glaçantes. Je trouve que le mode opératoire de l'assassin est original, je n'avais jamais vu ça avant, et donc voilà. Après, bon, j'ai pu interviewer le réalisateur, donc David Morwick, sur Instagram, donc après il m'a répondu en détail à mes questions par mail, donc il m'a dit que le but c'était de faire un thriller psychologique sans gore, donc une fois qu'on connaît les intentions du réalisateur, voilà, on comprend mieux certaines choses, mais voilà, d'un côté, je trouve que ça n'aurait pas été plus mal de tout montrer, parce que encore une fois, le mode opératoire du tueur, voilà, pour moi, c'est du jamais vu. Je trouve que le film, voilà, lui-même, a sa propre personnalité. Je trouve qu'il est différent de la plupart des films du genre. La backstory de l'assassin et son mode opératoire sont très bien assimilés au conte du petit chaperon rouge. On travaille vraiment bien la psychologie de l'antagoniste. Donc je trouve qu'on a une bonne version du petit chaperon rouge. Et d'ailleurs ici il n'y a pas de mystère concernant l'identité de l'assassin, puisque voilà, on sait dès le départ que c'est une femme, enfin c'est pleinement assumé, hein, que ce soit sur les affiches du film, dans les bandes annonces, voilà. Voilà, ça c'est pour le coup, c'est clair et net. Donc nous les spectateurs, voilà, savons déjà qui est l'assassin, mais voilà, pour les personnages, eux, ne le savent pas. Et donc voilà, comme le réalisateur l'a dit, on se concentre tout au long du film sur ce que la tueuse fait, et non sur le mystère concernant l'identité de l'assassin. Et je trouve que c'est un choix qui fonctionne plutôt bien finalement, parce que ça permet d'étoffer le récit de A à Z. On donne beaucoup d'importance à la tueuse, à son passé, à la façon dont elle voit les choses actuellement, et pourquoi aussi elle s'en prend à certains étudiants et pas à d'autres.
Et puis en plus, on a la prof de psychologie qui va travailler avec le flic, et puis aussi du coup à certains étudiants qui veulent devenir journalistes. Donc on va surtout aussi travailler sur ce qu'est le mal. Il y a vraiment cette dimension psychologique présente durant tout le film. Donc voilà, il y a beaucoup d'interactions entre les personnages. On se concentre beaucoup sur ce qu'est un tueur en série. Donc pour le coup, voilà, le concept est vraiment bien exploité. Et puis je trouve que l'interprète de la tueuse s'en sort bien, avec ses regards là et son changement brutal de comportement. Et au niveau de l'ambiance, je trouve que c'est plutôt réussi. On a de bonnes musiques. Il y en a une surtout, donc la principale, qui fait vraiment conte. Voilà, je trouve que, encore une fois, ça colle bien avec le thème du petit chaperon rouge. Puis on a une autre musique aussi qui fait froid dans le dos, qui se manifeste dans la deuxième moitié du film. Alors là, clairement, celle-ci, elle m'a donné des frissons, ça faisait peur. Et aussi, on a quelques scènes bien tendues, voilà, avec une ambiance assez froide, voilà, c'était assez bleu. Et puis la cape rouge de la tueuse, voilà, qui crée un bon contraste. Donc voilà, et puis je dois mentionner quand même, surtout en termes de tension, la scène de la bibliothèque vers la fin. Alors pour conclure, en dehors de son budget microscopique et de l'absence totale de gore, eh bien Rouge Sang est un thriller psychologique que j'ai trouvé assez bien amené. Donc voilà, je pense que c'est à voir au moins une fois, parce que je trouve que voilà, il y a une certaine originalité. Un film qui est disponible en DVD chez nous, mais qui n'est pas sorti au cinéma. Donc, alors là, il faut que je vous explique un petit peu vite fait ce qui s'est passé avec ce film, enfin avec ce DVD, du moins avec mes nombreuses tentatives de posséder ce film. J'ai acheté ce film 4 fois chez des vendeurs différents, donc les 3 premières fois ont été foireuses. Voilà, c'est à chaque fois en fait j'avais le bon boîtier, mais à l'intérieur j'avais le disque qui appartenait à un film également intitulé Rouge Sang, donc un film d'action. Et puis du coup la 4e fois fut la bonne, hein. Voilà, donc surtout faites attention, hein, parce que je sais qu'il y a certaines personnes en fait qui, voilà, quand elles ont acheté un film, ne le déballent pas. Elle ne déballe pas le boîtier, et du coup voilà, bien des mois après, hein, voilà, elles se rendent compte en fait que le disque n'est pas le bon. Avant-dernier film, et c'est Midnight Movie, dans lequel un petit groupe de personnes assistent à la projection d'un vieux film d'horreur dans un petit cinéma. Mais les spectateurs vont se rendre compte que leurs propres amis font partie des victimes du tueur, voilà, dans le fameux film d'horreur. Et voilà, un tueur qui a donc la capacité à sortir du film pour voilà, assassiner les fameux spectateurs. Donc l'idée de base me plaît beaucoup, faire sortir le tueur de son film pour le lancer à la chasse aux spectateurs dans un ciné. Ça donne lieu à un huis clos que j'ai trouvé vraiment divertissant. J'adore cette façon de traiter la mise en abîme, ça change de ce que l'on voit habituellement, où vous avez un groupe voilà, de jeunes qui veulent tourner un film d'horreur, ou alors un psychopathe qui s'inspire de films d'horreur pour tuer ses proies. Le look du tueur n'est pas marquant, mais je l'ai trouvé sympa, et on a de bons meurtres aussi, c'est quand même très sanglant. Après, les acteurs ne sont pas terribles, hein, mais ce n'est pas non plus gênant parce qu'il s'agit d'un divertissement, et puis leur jeu n'est pas non plus catastrophique, hein. En tout cas, le but du film est atteint, c'est-à-dire divertir, sans se prendre la tête, et puis voilà quoi, on a un jeu du chat et de la souris dans un cinéma voilà, qui est rythmé. Donc voilà, on a un slasher voilà, avec du fantastique que j'ai trouvé intéressant. Voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on tombe sur ce genre de concept. Voilà, on a une bonne mise en abîme. Un petit spectacle idéal pour une soirée entre potes qui semble avoir été écrit et tourné dans la joie et la bonne humeur, et ça fait plaisir. Donc voilà, je trouve qu'on a un bon petit produit relativement frais. Une fois de plus, c'est un film qui n'est pas sorti dans les salles françaises. Et qui n'a pas non plus de DVD et Blu-ray français. Donc j'ai dû me rabattre sur l'import américain qui propose la VF. En plus, en Blu-ray quoi, putain, ça fait vraiment du bien. Par contre, c'est un Blu-ray zone A. Donc si vous avez un lecteur multizone, c'est bon, hein.
Et maintenant, je vais vous parler du dernier film qui s'intitule Insanitarium, dans lequel un jeune homme se fait passer pour un fou dans le but d'être interné là où sa sœur est mystérieusement retenue. Et donc, il va découvrir qu'un médecin transforme ses patients en psychopathes assoiffés de sang. Donc pour moi c'est un film de série B que j'ai trouvé relativement cool à suivre. On sent que tout n'est pas clair dans cet hôpital. Le médecin j'ai trouvé inquiétant. Et l'ambiance est assez pesante. Il y a certains moments où j'étais mal à l'aise quand même. J'étais gêné pour certains personnages. Donc on a des personnages bizarres. Bon, en même temps vous me direz, hein, c'est normal hein, vu le lieu. Mais je ne parle pas uniquement des patients. Je parle aussi des employés. Voilà, qui font des choses assez étranges. Voilà, ils ont une conduite malsaine. Voilà, ils sont assez dérangeants en fait. Alors, on a la première moitié du film, donc un peu plus longue que la deuxième, où l'on suit le personnage principal, donc le gars qui cherche à aider sa sœur, qui va mener son enquête. Donc on va aussi rencontrer le fameux médecin, donc aussi étrange qu'inquiétant. Mais pas de panique, on aura quand même des moments d'action, voilà, histoire de ne pas nous ennuyer. C'est surtout l'ambiance en fait qui est le gros point fort en fait de cette première partie. Et puis on a la deuxième moitié en mode chasse à l'homme hein, dans cet hôpital, où là clairement ça dégénère, hein. C'est très très sanglant et au passage on a de très bons effets spéciaux, c'est très brutal. On suit les survivants voilà, à travers ces longs couloirs pour trouver la sortie avec ces tarés là qui leur collent au cul. Une partie que j'ai trouvée assez sauvage quand même. Donc attention là, on n'est pas non plus dans les moments les plus gore du cinéma d'horreur. Hein. Mais je trouve que voilà, c'était quand même bien trash. Après, je trouve qu'on a des acteurs au jeu approximatif. Voilà, enfin du moins la plupart des acteurs. Puisqu'après on a quand même Peter Stormare, donc l'interprète du médecin, qui s'en sort bien, hein, franchement, voilà, il habite bien son rôle, mais à part lui, je trouve que voilà quoi, c'est niveau jeu d'acteur, ça vole pas haut, mais ce n'est pas non plus mauvais, hein, attention, hein, voilà, ça reste moyen. Mais en tout cas, c'est un film qui m'a diverti, donc voilà, qui s'en sort bien. Donc si vous voulez voilà, du sang avec des personnages assez déjantés, eh bien je pense que ce film fera l'affaire. Et pour terminer, je précise que le film est disponible en DVD chez nous. Voilà, pas difficile à trouver. Alors je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut!